Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un super été, que vous êtes plein d'énergie pour la rentrée, ou pas, tout dépend comment se sont passées les vacances. Moi je suis en pleine forme. Bon bah là c'est parti pour le taroscope pour les balances. Bon, je préfère vous prévenir, comme je suis balance, j'ai toujours tendance à le faire en dernier. Je suis désolée, je sais pas pourquoi. Peut-être la peur de ce qui va nous arriver. Non, je plaisante. Je plaisante parce que moi de toute façon je me fais des tirages tous les jours, donc voilà. Il n'y a pas de catastrophe. En tout cas pour moi, pour vous, je ne sais pas. Je vous taquine. Bon, allez. Donc avant de le commencer, Staroscope pour les balances, pour le mois de septembre, déjà je vous remercie. Je vais vous remercier d'abord du fond du cœur parce que vos retours sont juste magiques, magnifiques. De voir qu'il y a autant de monde qui me suit. Ma chaîne, enfin en tout cas pour les guidances, j'ai vraiment commencé à mettre mes premières vidéos de guidance seulement depuis mi-juillet. J'avais genre 30 abonnés, là, ça explose quoi, le compteur il explose, je sais même pas comment faire pour vous remercier. Donc voilà, je suis obligée de vous remercier, ça c'est une obligation pour moi. Je suis en pleine gratitude par rapport à tout ça. Merci pour tous vos commentaires bienveillants. Évidemment, ça peut pas plaire à tout le monde ce que je propose, on peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est vrai que les retours que j'ai, bon, j'ai 2-3 trolls, mais ça, voilà, comme tout le monde, hein. Mais en général, j'ai quand même vraiment énormément de retours magique de votre part, donc c'est cool. Si vous êtes intéressé par des guidances privées, n'hésitez pas, je laisse toujours mon mail en description de la vidéo, de toutes les vidéos que je peux mettre sur ma chaîne. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi par mail et puis on verra, voilà, on adaptera en fonction de vos besoins, mais sachez que c'est possible. Donc voilà, merci pour tout ça, merci pour tous vos abonnements, pour tous ceux qui me découvrent, et bien merci pour tous vos prochains abonnements. Donc là, je termine les taroscopes et je vais reprendre les guidances de mission de vie. J'ai vu que ça vous avait plu, j'en avais fait que deux, j'avais fait 2 propositions de tirage sur une vidéo. Évidemment, tout le monde n'était pas dans l'enseignement et dans la communication. Forcément, il y a d'autres choses. Donc, je vais continuer. Donc, si vous êtes intéressé par ces vidéos-là et ce que je peux proposer, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. C'est simplement pour avoir une notification pour les prochaines vidéos. Après, libre à vous de les regarder si ça vous intéresse ou pas, bien évidemment. Mais voilà. Donc maintenant, c'est parti pour les taroscopes. Donc là, c'est le petit oracle des anges. Donc c'est pareil, j'ai vu que pour certains, vous étiez intéressés par les oracles. Donc il n'y a pas de souci. C'est vrai que je n'ai pas forcément pensé à les montrer, à vous donner le nom pour le mois d'août. Voilà, je rectifie le tir. Et c'est pareil, j'ai commandé du matériel parce qu'il y en a beaucoup qui préfèrent me voir moi, mais certains veulent aussi voir les cartes, ce que je comprends tout à fait. Donc bon, bah, c'est pareil, le matériel, tout ça, c'est un coût, hein, comme les oracles que j'achète pour vous proposer des choses. Bon, bah, évidemment, ça me prend du temps aussi, hein, voilà. Donc, j'ai normalement commandé le matériel, enfin je l'ai commandé, ça devrait arriver pour voilà, courant septembre, mi-septembre. Donc bon, logiquement après je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir également les cartes. Voilà monsieur, dame. Allez, c'est parti, un message pour les balances, pour le mois de septembre 2019, pour toutes les balances qui vont regarder la vidéo. Et même ceux qui ne vont pas regarder la vidéo. Non, là il y en a 3. Non, un message s'il vous plaît. Zou, zou, zou. Ah bah oui, ça ne me surprend pas. Potentiel créatif. On vous dit par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Pop, 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 pop. C'est pas beau ça? Regardez ce qui nous attend, nous les balances. En même temps, ça me surprend pas. On est très intuitif, on est très créatif, très sensible. Ça me surprend pas. Sensibilité, c'est pas qu'on passe notre temps à pleurer, hein, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça la sensibilité. C'est notre intuition, c'est le fait de ressentir les choses, de faire des choses un petit peu originales, pas forcément comme tout le monde. C'est plutôt ça, potentiel créatif. Bon bah là, je pense que ça donne le ton pour le mois de septembre. Hein. C'est beau. Allez, on continue. L'oracle des archanges. Donc oui, hein, les anges, les archanges, vous avez vu, c'est mon dada. En même temps, ils nous apportent tellement de choses magnifiques.
Allez, un message pour les balances pour le mois de septembre. Avec quel archange on va pouvoir se connecter? Si vous me sortez Aniel. Peut-être pas quand même. Peut-être pas. Non. Ah, c'est beau aussi. C'est magnifique. C'est Gabriel. C'est l'archange Gabriel. On nous parle. Bah oui, tu m'étonnes. Communication. Mission de vie. Intuition. Conception. Connexion. La signification de Gabriel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la puissance de Dieu. C'est son bras droit. La couleur, c'est le rayon blanc. Et la pierre, c'est la célestine. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous allez rentrer dans une phase où vous allez développer cette créativité. Alors, peu importe, hein, là, on parle quand même de mission de vie, de communication. Peut-être que vous allez entreprendre de nouvelles choses. Peut-être que vous allez justement avancer dans cette mission de vie. Ou en tout cas, pour avancer sur ce chemin de vie vers votre mission de vie, il va falloir développer sa créativité. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que vous allez... ouais. Nous allons, là je peux m'inclure. En même temps, oui, moi ça me surprend pas. Personnellement, ça me parle, mais mission de vie, c'est pas comme si c'était des choses que je vous proposais. Bah non, évidemment. Allez, un message pour les balances, s'il vous plaît. Donc c'est le même oracle, hein, mais il y a une carte pour l'archange et une carte pour le message. C'est l'archange Jophiel qui nous parle de conscience. Il nous dit, vous avez tout, pourquoi ne mettez-vous pas en application, ce que vous désirez? Recentrez-vous et recentrez vos forces au lieu de vous éparpiller, je vous aide. Oui. Oui, ça me parle aussi, ça. Je sais pas pour vous. Ouais. En même temps, bon. Oui. Moi, je sais que je leur demande tous les jours aux archanges. Je fais des demandes tous les jours aux archanges, aux anges, à l'univers, mon ange gardien. J'ai dit Aniel parce que mon ange gardien, c'est Aniel. Donc voilà. Il y a l'archange Aniel, hein, c'est la même chose. L'oracle G. Well. Allez. Des messages, s'il vous plaît, pour toutes les personnes du signe de la balance. Pour le mois de septembre 2019, des messages à transmettre à tous les balances. S'il vous plaît. Ça vole pas. Et là, tout le tas va partir. C'est souvent ça. Ils sont taquins. Ils sont taquins là-haut. Voilà. On me parle d'une femme et de la justice. Bon. Moi, je vois une femme qui prend des décisions. Une femme entre 30 et 60 ans. Alors, ça peut être une femme qui travaille dans la justice. Et là, je fais un clin d'œil tout particulier à une amie, elle va se reconnaître. Une femme, voilà, qui peut travailler avec les avocats, qui peut être greffière, qui peut être avocate, qui peut être magistrate, qui peut, voilà, ça peut, hein. En tout cas, qui travaille, ça peut aussi être une policière, puisqu'il y a cette notion de justice, bien évidemment. En tout cas, c'est voilà, une femme qui est dans l'action, qui est dans la prise de décision. Bon, bah, potentiel créatif, on avance, on prend des décisions, on ouvre sa créativité. Ok. Alors, on me parle de repos, de calme, d'apaisement, de tranquillité. Ouais. Le travail. Voilà, domaine professionnel. On peut faire un travail sur soi aussi, hein, c'est ça.
Là, ça me parle d'une enfant, d'une ado, d'une jeune femme. Bon, ça peut aller jusqu'à environ 30-35 ans. Environ. Des fois, c'est un petit peu plus. Hein. Alors, des fois, c'est pareil. Dans les tirages comme ça, faut pas s'arrêter non plus à cette notion de homme ou femme, cette notion de masculin-féminin. Parfois, bon, faut comprendre le sens large des cartes. Vu que là, ça parle, enfin, je demande toujours des énergies générales pour un signe en particulier, donc là, en l'occurrence, les balances. Voilà, si là, c'est un jeune homme, pour vous, dans votre situation, ça peut être une jeune femme. En tout cas, voilà, ça concerne une personne, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas toujours, bon, ce sont des énergies générales, alors forcément, il faut vraiment réadapter à votre situation. Là, on me parle du printemps. On me dit qu'il y a eu des choses qui se sont passées au printemps. On me parle d'énergie, de courage, de vitalité aussi. Là, on me parle de voyage, de distance également. C'est pas forcément un voyage que l'on fait. Ça peut être un voyage intérieur, un travail intérieur. Pour certains, c'est tout à fait possible, mais pas que. Ça peut être aussi, voilà, pour du travail, on doit se déplacer. On nous parle de transformation. C'est pas une petite transformation, hein, c'est que ce qui va arriver derrière, c'est beau. Un vrai travail de fond sur soi aussi. Hein. Là, on nous parle de réussite. On nous parle de réussite, on nous dit qu'on grandit, qu'on prend de la hauteur, qu'on ouvre sa conscience, qu'on évolue. C'est le succès. Bon, visiblement, c'est aussi lié au travail. Hein, donc, par rapport au travail, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop à s'inquiéter. Là, on nous parle de cadeaux. On nous parle de cadeaux. Peu importe le cadeau. Ça peut être une nouvelle proposition, ça peut être vraiment cadeau. Faut pas non plus s'arrêter à cette notion de cadeau. Pour moi, c'est un cadeau de la vie, donc c'est quelque chose qui va nous apporter de la joie, du bonheur. Mais c'est pas forcément parce qu'on va gagner au jackpot ou vous voyez ce que je veux dire. Non, faut remettre les choses toujours voilà, dans votre contexte, hein, dans leur situation. Bon, bah là, on me parle d'un enfant, d'un jeune homme, d'un ado. Ça va jusqu'à pareil, environ 30-35 ans aussi. Hein. Bon, là, on me parle d'autonomie, d'indépendance. On reprend un petit peu le contrôle de sa vie. Hein. Là, j'ai cette notion d'argent, de richesse. Alors, richesse intérieure également. Mais là, on part vraiment quand même un peu plus sur cette notion de finance. Visiblement, les balances, il y a des sous-sous qui arrivent. C'est cool. Bon, bah là, on signe des documents, on remplit des papiers, on fait des démarches administratives. Peut y avoir un nouveau contrat, parce qu'ensuite on signe, donc c'est ça. Rupture de contrat pour certains ou nouvelle proposition de travail, en lien avec un homme de entre 30 et 60 ans environ. Un homme qui peut-être nous a un petit peu fait des coups bas, on va dire. Hein. Ça, c'est la carte de la trahison. Alors, trahison dans le sens, c'est pas le poignard. Mais là, c'est plutôt des choses qu'on ne voit pas venir, qui sont faites derrière notre dos. Voilà. Ça peut parler de jalousie, de médisance, c'est langue de vipère, hein, donc c'est ça. Hein. C'est ce qui se fait derrière notre dos, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, on ne sait pas. Bon. Le parchemin. On signe des documents. En tout cas, c'est signé, c'est acté. Alors, c'est pas forcément, on va pas forcément chez le notaire. Bon, il y avait quand même cette notion de justice déjà. Donc pour certains, ça peut quand même être un acte officiel. Quand même. Pas pour tout le monde, mais pour certains. Bon, bah là, on me parle de protection. On me dit que, voilà, celui ou celle qui veut être indépendant, bon, bah, il va y l'être. Tout à fait. Et visiblement, tout ça, ça devrait se concrétiser, se matérialiser cet hiver. Et c'était en lien avec une situation qui n'avançait pas, ou en tout cas qui pouvait être figée depuis un moment. Bon, on voit que de toute façon, ça ne va pas rester figé longtemps, hein, parce que bon, on parle de voyage, d'argent, de cadeaux, d'élévation, bon, bah là, visiblement, de protection aussi. Alors,
Donc la première ligne, je ne l'ai pas dit pour les taroscopes du mois d'août et je m'en excuse, ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes, dans lesquelles nous sommes. Et ensuite, on voit l'évolution. Alors bon, là ça me parle d'une enfant, d'une jeune femme, d'une ado, voilà, qui visiblement par rapport au travail, hmm, il s'est passé quelque chose là au printemps. Il s'est passé quelque chose, ou c'est un nouveau travail, ou c'est une nouvelle proposition de travail, ou c'est une évolution par rapport au poste. On doit prendre de la distance. On a appris peut-être en tout cas qu'on devait s'éloigner de là où on est maintenant. Pour certains, certaines, voilà, on parle également d'étrangers, enfin d'étrangers, de vacances. Donc pour certains, effectivement, vous partez en vacances. Vous prenez l'avion, vous prenez le bateau, vous prenez votre voiture, mais vous allez prendre l'air. Euh, oui. Alors, ce qui ressort, bon, tout le monde ne va pas partir en voyage, on est d'accord. Mais en tout cas, il y a quand même cette notion de distance. Donc pour moi, par rapport au travail, certaines balances ont peut-être dû faire un choix, ou en tout cas on vous a imposé, ou bon, voilà, il y a cette notion quand même de distance par rapport au travail. Bon, ce que vous avez appris, ce qu'on vous a dit, ce que vous... Voilà, parce que pour moi, c'est pas forcément vous qui avez décidé de partir non plus hein, à l'étranger ou en tout cas plus loin, genre à 300 km, 600 km, j'en sais rien. C'est pas forcément vous qui avez pris cette décision parce qu'on me dit pas que vous avez fait un choix. En tout cas, voilà, vous allez avoir une mise à distance par rapport à ce que vous vivez là. On vous dit que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est un beau cadeau. C'est un très beau cadeau pour vous. C'est un cadeau qui va vous permettre de grandir, qui va ça n'arrive pas pour rien maintenant dans votre vie. Bon, de toute façon, ce qu'on vit, ça ne nous arrive pas pour rien. On est d'accord. Mais là, on me dit que c'est une vraie transformation pour vous pour la suite. Pour la suite, pour avancer sur votre mission de vie. Bon, on voit déjà dans la coupe qu'on parle peut-être pour certains voilà, d'une personne qui travaille dans la justice. Ou en tout cas une femme qui prend des décisions. Une femme qui est active. Voilà. Bon, bah visiblement, cette femme, elle n'a pas peur. Hein. Alors bon, cette femme, cet homme, ça peut être vous aussi, monsieur, puisque je vous l'ai dit, il ne faut pas s'arrêter cette notion. En tout cas, voilà, bon. Ouais, ça va avancer, mais positivement. Bon, visiblement, il y a un cadeau qui vous arrive. Il arrive cet automne, le cadeau. Bon, en même temps, c'est pour le mois de septembre. J'ai envie de dire, il va arriver pour votre anniversaire, les balances. C'est à peu près ça. Hein. Bon, en tout cas, on voit que ce qui va se passer là, ce cadeau, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça va être ce cadeau. C'est en lien, alors là ça me parle d'un enfant, d'un ado, d'un jeune homme. C'est peut-être pour certains une rencontre. Voilà. En tout cas, ça va apporter beaucoup d'indépendance, beaucoup d'autonomie. Bon. Pour certains, c'est un couple hein, qui va se former, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, mais avec qui vous allez vous unir. Là. Peut-être un ami, hein, c'est peut-être voilà, quelqu'un que vous connaissez depuis un moment, qui est dans votre entourage, mais en tout cas, là, il va y avoir un rapprochement. On me dit que vous allez, grâce à ce cadeau, cette rencontre, pour certains c'est une rencontre, pour d'autres c'est juste un éloignement par rapport au travail, par rapport à ce que vous vivez ou là où vous vivez en ce moment, euh, ça va vraiment vous faire grandir. Déjà on le voit avec la carte de l'élévation, de la réussite, du succès, mais là en plus on reprend le contrôle de notre vie, quoi. On décide, on est dans l'action, on avance, mais pas pour rien, pour reprendre notre autonomie, pour reprendre notre vie en main, mais vraiment parce que ça c'est ça. C'est ça cette carte-là, on reprend vraiment le contrôle. Hein. Voilà, ça va nous demander un petit peu d'énergie pour certains. Forcément, un petit peu de courage. Et vous pouvez garder la foi, les balances, parce que vraiment, vous êtes protégés. Cette situation-là, elle est protégée. Je vous l'ai dit, c'est pas pour rien que ça arrive maintenant. Vous allez vraiment grandir. Alors pour certains, ça me parle de signature. On va signer quelque chose en lien avec un homme qui vous a trahi, qui nous a trahis. Alors, il y avait cette notion de justice. Donc, pour moi, pour certains balances, il va y avoir peut-être un jugement, peut-être une assignation au tribunal,
pour une garde d'enfants, pour un divorce, j'en sais rien. Pour moi, il va y avoir de la paperasse, une prise de décision par rapport à de la trahison. Alors, de la part d'un homme, ou c'est un homme qui a été victime de trahison. Parce que voilà, hein, je pense à vous, messieurs, aussi également. En tout cas, voilà, ça me dit qu'il y a un homme alors, qui a trahi ou qui a été trahi. Et là, c'est un homme entre 30 et 60 ans. Cette décision-là, ce qui va être acté, ce qui va être signé, c'est peut-être un nouveau travail, un nouveau contrat. On voit quand même qu'il y a les énergies du travail qui sont ressorties, du domaine professionnel. Je n'ai pas le domaine sentimental. Donc bon, oui, pour certains, il y a quand même une rencontre. Mais j'ai l'impression que cette signature-là, cet engagement, c'est un peu plus en lien avec le travail. Bon, vous me direz, hein, vous verrez. Et visiblement, alors, vous allez peut-être signer des formulaires, des choses maintenant, signer des contrats. Mais visiblement, pour vous, là où vous allez vraiment ressentir les bénéfices de tout ça, c'est cet hiver. Cet hiver, mais vraiment. Ou peut-être que les prises de décision de maintenant, le temps que tout se mette en place, hein, c'est ça, le temps que vous passiez à l'action aussi pour avancer, hein, voilà. Ça va vraiment, vous allez récolter en tout cas, c'est ça, vous allez récolter cet hiver. Vous allez récolter cet hiver. Ouais. Alors, ok. Pour certains, Balance, vous allez ressentir de la trahison là, cet automne. Oui, pour moi, je vois un homme qui va trahir ou un homme qui va être trahi. En tout cas, qui va ressentir ce qui lui arrive comme de la trahison. Oui. Mais on me dit c'est pas pour rien. Alors, vous allez peut-être morfler pour certains. Parce que bon, là, c'est aussi, enfin, langue de vipère, voilà, c'est fait derrière notre dos quand même. Donc ça, c'est pas cool. C'est pas cool. C'est le truc qu'on n'a pas forcément vu venir non plus. Hein. Mais en tout cas, ça va vous apporter au final, une fois que tout ça va être calmé, hein, parce que bon, bah oui, si on parle de séparation, de divorce, ça va pas forcément être simple. Non. Effectivement, que vous n'allez pas vous sentir bien. Mais une fois que vous aurez réussi à dépasser tout ça, surmonter tout ça, vous vous rendrez compte que c'était pas pour rien. Qu'au final, ça vous a redonné votre liberté, cette situation. Alors bon, après, chacun prend les messages qui lui parlent, hein, mais oui, il y a un choix de fait par rapport à la famille. Il y a un choix de fait par rapport à la famille, par rapport à son foyer. Tout le monde ne va pas se séparer, tous les couples ne vont pas se séparer, non. Peut-être que c'est juste, il va y avoir des discussions par rapport à ça. Peut-être que pour certains, vous allez envisager une séparation. C'est possible. En tout cas, bon, voilà, c'est dans les énergies pour certains, donc... Et que quelque part, alors, consultante, hein, donc vous, monsieur, madame, ça va vous prendre la tête. Ça va vous prendre la tête, ça va tourner en boucle. Ça va tourner en boucle, bon. Ouais. Ouais, une nouvelle opportunité par rapport au travail. Hein. Ouais, c'est confirmé. Nouvelle opportunité par rapport au travail. La balance, celle-ci, c'est plus la balance dans le domaine commercial et dans le domaine général. Donc la notion de travail, tout ça, ouais. Ouais. Ça peut me parler d'union aussi. Ouais, bon. Ouais, pour certains, on parle de renaissance après. Hein. Donc, bon, vous voyez, j'ai l'impression que, bon, certains hommes, balance,
ou certaines femmes balance. Là, c'est uniquement mon intuition qui me fait dire que ça va plus concerner les hommes. Mais ça peut aussi être, voilà, vous remettez les choses dans votre contexte, mais moi je ressens plus, voilà, les énergies d'un homme, visiblement, bah voilà, ou qui aura été abusé en tout cas, ou qui va se dire c'est bon, j'en ai marre, je peux plus supporter cette situation, voilà, je décide d'avancer par rapport à ça. Bon bah voilà, hein. Ça c'est fait. Bon bah ça va pas parler à tout le monde, hein. Moi il y a des choses ça me parle, d'autres ça me parle pas, forcément, évidemment. Ça peut pas parler à tout le monde. Je le répète souvent, mais c'est vrai, hein. L'oracle des miroirs. Après, si vous voulez vraiment des messages pour vous, vous pouvez prendre contact, hein. Et puis je vous ferai une guidance personnalisée. Allez. Les messages pour les balances pour le mois de septembre 2019, s'il vous plaît. Bon bah d'accord. Ok. Alors, on a la carte de la fécondité et la carte de l'ouverture. Bon. Fécondité. Les choses qui prennent un petit peu de temps. On parle quand même de projet, donc c'est peut-être quelque chose qui doit être mûrement réfléchi aussi. Parler de travail tout à l'heure pour certains, bon, voilà. En tout cas, ça va être une belle ouverture. Ça peut tout simplement dire également, hein, que pour certains, vous allez avoir l'annonce d'une prochaine grossesse. Ou pour vous, ou dans votre entourage. Bon, je pense que c'est plus vous quand même. En tout cas, bon, alors si effectivement hein, c'est un bébé, bon bah oui, forcément ça va vous ouvrir, ça va, oui, vous allez être heureux, évidemment. Une belle ouverture pour le destin. Maintenant, si c'est un nouveau projet, prenez ce temps de bien le mettre en place, ce projet. De toute façon, quand on part sur des projets, ne serait-ce que professionnels, ou voilà, ça prend du temps. On part pas comme ça à l'aventure, non. Là, il y a quand même cette notion de, voilà, les 9 mois hein, de la grossesse, bon, bah, c'est quand même, ça ressort. Ça ressort. C'est mis en avant. Et on me dit que derrière ce temps de construction du projet, c'est pour une belle ouverture. Donc, des fois, oui, il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps. Mais bon. Derrière, voilà, si c'est pour qu'on soit mieux, j'ai envie de dire, là c'est même pas être mieux, hein, c'est vraiment... Enfin bon, bref. Ok. Oui, ça je m'en doutais un petit peu. Là on parle de travail. Bon, encore le domaine professionnel. Bon, pas que, hein, il y a aussi un peu d'amour. Trahison. Pour moi, vous êtes dans des énergies, encore aujourd'hui, hein, pour certains balances, où vous avez ressenti de la trahison par rapport au travail. Bon. Ça arrive, hein. Là, on a vu qu'il y avait de la jalousie, de la médisance. Là, en plus, il plante le couteau dans le dos. La vache, faut se relever de tout ça, hein. Bon, bah voilà, par rapport à tout ça, il y a un beau cadeau. Alors, un beau cadeau, c'est pareil. On part pas non plus dans des trucs... non, non, il y a un cadeau. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, qui va nous être bénéfique. Bouclier, on se protège. Ou on protège. Retour. Retour d'une personne. Un juste retour des choses. Voilà. Mais il y a une séparation. Moi, je pense que certains vont quitter leur travail. Ou en tout cas, vont quitter là où ils sont en ce moment pour le travail. Même si ça reste, par exemple, pour le même poste, j'en sais rien. Ça peut tout simplement dire que vous allez être muté. Voilà. C'était fatal, ça devait arriver. C'était prévu comme ça. C'est dans l'ordre des choses. Restez tranquille par rapport à ça. Restez tranquille. Restez confiant.
ce qui va vous arriver après. Donc moi j'ai l'impression que certains, voilà, vous êtes dans des énergies où vous changez de boulot, voilà, vous quittez quelque chose. Mais c'est pour trouver, je ne vais pas dire retrouver, mais trouver une certaine tranquillité, un certain apaisement. Il est zen, hein. Bah, il est ultra zen, hein. On parle de culpabilité. Alors, culpabilité, c'est aussi cette carte-là, elle représente tout ce qu'on peut porter sur son dos. Alors, des fois, ça nous appartient, puis des fois, ça ne nous appartient pas. Hein, voilà. Vous comprenez. Bon, bah, il y a un choix. Un choix qui va être fait par rapport à l'amour. Alors, cette carte-là, elle atténue un petit peu quand même hein, les effets, non, elle atténue beaucoup même les effets durs, négatifs de certaines cartes, comme la trahison. C'est pas forcément qu'on a été trahi au travail, mais c'est peut-être tout simplement qu'on a ressenti, nous, de la trahison. On n'a pas forcément été trahi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, comme là, on a la carte de la séparation, c'est pas forcément pour tout le monde une vraie séparation. Ça peut tout simplement être une séparation, on en parle, mais on passe pas à l'action. Ou alors, oui, il y a séparation, mais c'est séparation physique, géographique, c'est-à-dire que pour certains, on voit, il y a une notion de distance par rapport au travail. Peut-être qu'il y en a qui vont être mutés, j'en sais rien, ou qui, pendant quelque temps, vont faire une formation ou quoi, et qui vont devoir s'éloigner. C'est tout à fait ça. Bon, bah là, on vous dit, hein, ce qui va vous arriver, là, le cadeau, bon, bah, ça mène de la joie quand même, hein. Ça mène de la joie à la maison, pour la famille. Alors, il y a aussi ce projet de construction de maison, d'achat de maison avec cette carte-là. Et le voyage. Alors, voyage, c'est comme l'autre carte. Hein. C'est pas forcément que tous les balances vont partir en voyage. Non, mais c'est qu'il y a quand même cette notion de distance. On s'éloigne. Oui. On s'éloigne un petit peu. Alors, ou on s'éloigne de sa famille, ou on s'éloigne avec sa famille. Ça peut être ça. Ou pour sa famille. C'est un juste retour des choses. Là, on a déjà la carte du retour, mais en plus, on a le boomerang. Le boomerang, c'est quoi? Bah, quand on est... Je le dis toujours, moi, évidemment, je prends toujours un exemple positif, puisque j'essaye d'être toujours positive. On peut le mettre au négatif. Si ça vous intéresse, vous le faites. Moi, je le fais pas. Quand on est une belle personne, quand on fait des belles choses, qu'on fait des belles choses, en tout cas, qu'on y met tout son cœur. Voilà. Parce que des fois, même en y mettant tout son cœur, on peut faire de la merde. Moi, la première. Hein. Mais seulement, quand en tout cas on fait les choses avec son cœur, à un moment donné, l'univers, il nous répond. C'est le karma, mais c'est tout simplement ça. Et bien là, c'est un juste retour des choses pour vous et vous allez ressortir victorieux de tout ça. Regardez la carte de la victoire, si elle est pas belle. Victoire, les amis, mais c'est ça. Oui. Et pourquoi donc? Et pourquoi on dit ça? Alors, j'ai vu hein, dans l'autre, avec l'oracle G, dans le tirage, qu'il y a peut-être certains hommes qui vont ressentir de la trahison, de la jalousie, j'en sais rien, des médisances en tout cas, qui vont en avoir un petit peu marre et qui vont peut-être passer à l'action. Là, on me dit qu'il va y avoir peut-être des accusations, alors en tout cas, c'est des paroles, hein, par rapport à de la sexualité. Alors, où il y a un reproche qu'il n'y a pas assez de sexe dans le couple, ou ça dit tout simplement qu'il n'y a pas assez d'intimité. Bon, ça revient un peu au même, mais pas que. L'intimité, c'est pas que la sexualité. C'est aussi de la communication, tout simplement. Quand on communique des choses intimes, vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah voilà, c'est ça. En tout cas, il y a des manques ou des choses qui ne vont plus au sein du couple. Et là, on va porter des accusations, c'est-à-dire on va dire les choses, tout simplement. À un moment donné, moi je l'ai vu, je l'ai ressenti tout à l'heure. Alors oui, je le ressens plus par rapport à un homme. Ça peut aussi être avec une femme, voilà. Mais moi, je ressens plus que c'est un homme qui va vraiment... en gros, j'en ai marre, on fait plus l'amour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bah voilà, c'est ça. Oui. Il y en a qui vont, alors, retrouver la santé par rapport à une situation d'échec.
Une situation, on voit qu'il y a de la culpabilité là. Bon, en même temps, on parle de trahison, de médisance, de jalousie, d'hypocrisie, de plein de choses négatives. Donc forcément, peut-être qu'il y a des choses qui pour vous sont un peu compliquées. Bon, échec, voilà, vous comprenez. C'est pas forcément qu'on vit un échec, mais en tout cas, ça va pas comme on veut, quoi. Bon, bah là, alors pour certains, vous allez peut-être aussi avoir des soucis de santé par rapport à cette situation-là, ça peut dire ça. Mais pour d'autres, le fait de lâcher tout ça, vous allez également retrouver la santé, ou en tout cas la santé va s'améliorer. Vous allez retrouver le moral, voilà. On me dit que vous allez prendre le temps de la réflexion, une fois de plus, pour envisager quelque chose de nouveau après. Il y a une prise de décision. Encore cette notion de justice avec cette carte-là. Pour certains, si vous travaillez dans la justice, il va y avoir une belle évolution par rapport au travail pour vous, même si ça vous demande des efforts. On voit qu'il y a peut-être un éloignement de la famille, un éloignement des enfants, du mari, du conjoint. Bon, en tout cas, ce ne sera pas pour rien. Pour certains, il y a une somme d'argent qui va arriver. On l'a vu tout à l'heure, mais je vous l'ai dit, ça va peut-être pas se faire tout de suite, parce qu'il y avait la carte de l'hiver. Non, on me dit qu'effectivement, il peut y avoir encore un petit peu de retard. Ou en tout cas, voilà, si vous attendiez de l'argent, bon, ça va arriver, mais ça prend un peu de retard. Pour plein de raisons différentes. Là, on me parle d'une femme, voilà, qui est très intuitive, qui est très dans le ressenti, dans la clairvoyance, dans la clairaudience, qui a des... Alors, on a tous des dons. On en a tous. On n'a pas que nos 5 sens. Non. On a l'intuition, la créativité, l'imagination, enfin voilà, il y en a plein. Là, on parle d'une femme qui est vraiment connectée. Alors, qui est connectée à elle, qui est connectée à tout ce qui l'entoure, aux énergies également. Hein. On peut parler de médium. Moi, là, ça me correspond totalement. Hein. Moi, c'est moi. Voilà. Je suis dans les soins énergétiques. Je suis en permanence connectée avec l'univers. Donc, oui, moi, c'est les ressentis et c'est la télépathie. Donc, voilà. Je suis dedans. Après, voilà. Tout le monde ne va pas s'identifier à ça, mais ça fait partie des messages. Donc, je les transmets. Ouais, je vous l'ai dit, moi, il y a des prises de décision et là, on voit que, voilà, on discute. On prend ce temps de discussion par rapport à quelqu'un qui se sent... alors, si c'est dans un couple, qui se sent enfermé dans son couple, ou en tout cas qui sent que... Ouais, il se sent seul, quoi, vraiment. Ben, il va peut-être arriver à s'ouvrir. Cette personne-là va arriver à s'ouvrir. Là, je repars sur l'homme parce que j'ai vraiment l'impression que ça parle d'un homme, mais après, ça peut parler d'une femme également, bien sûr. Hein. Ouais, bon, il va y avoir cette chance. Il y a de la chance qui va arriver. De toute façon, on l'a vu. Hein. Il y a des cadeaux, tout ça. Mais ça met du temps. Bon, bah, on vous le reconfirme si jamais il y avait besoin. Je vous l'ai dit, moi, je vois un homme qui va passer à autre chose, qui va vouloir avancer dans sa vie. Là, on me le confirme également. C'est bien cet homme. Même si vous vivez des choses compliquées, ce qui va ressortir derrière, c'est une belle ouverture pour vous. Vous avez la clé, vous allez l'ouvrir la porte. Alors ça va peut-être pas se faire tout de suite, mais en tout cas il va y avoir des prises de décision maintenant. Oui, il y a un verdict par rapport à de l'instabilité, donc là il y a une prise de décision par rapport à une situation qui ne convenait plus depuis un moment. On prend le temps d'en discuter et ensuite, ouais. Avec ces deux cartes-là, on parle de quelqu'un qui peut envisager l'avenir pour ses enfants, envisager l'avenir suite à un héritage. La carte de l'hérédité, c'est la carte aussi de la lignée familiale, nos ancêtres, notre descendance. Voilà. Bon, ben, ouais, voilà. Contrat enfant. Bon. Alors, si vous avez des enfants, ça peut être effectivement un enfant qui va trouver un nouveau travail, qui va, voilà, passer un engagement avec quelqu'un, signer un contrat, passer un pacte, enfin voilà. Une union, tout à fait. Ensuite, ça peut aussi être... Mince, j'ai un truc qui m'est venu en tête et c'est parti. Oui, si on est dans cette notion de couple qui est en train de se séparer, voilà, il y a également quelque chose de signé par rapport à un enfant. Donc ça peut être, je sais pas, on trouve un accord, on dit, bon bah voilà, toi tu l'as du lundi au vendredi, moi je l'ai le week-end, on fait une semaine sur 2, enfin vous voyez, voilà, on prend des décisions en tout cas, également par rapport aux enfants.
Faites attention dans vos amis, pour certains balances, il y en a des faux. Il y en a des très 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 faux. Et c'est peut-être aussi ça, hein, tout à l'heure, on voyait un homme avec de la médisance, de l'hypocrisie et tout ça. C'est peut-être tout simplement un homme qui entend beaucoup de choses comme ça. Peut-être sur son couple, peut-être sur sa femme, peut-être sur... mais tu te rends pas compte, t'es pas heureux. Ouais, bah faites attention parce que ça se trouve, vous allez vous séparer pour rien, quoi. C'est peut-être tout simplement parce que autour de vous, il y a des gens qui sont jaloux de ce que vous avez, ou en tout cas qui sont jaloux de... En tout cas qui n'ont pas la bonne vision des choses et qui vous apportent peut-être des conseils qui pourraient se garder parce que visiblement, ne remettez pas votre mariage en question, tout ça parce qu'on vous a dit des choses. Hein. Bah non, ce serait dommage. Bon, je vais arrêter là parce que sinon je vais tout vous faire. Ouais. Bon, bah... Enfin, pour parler à tout le monde, hein. J'en suis désolée. Bon, moi, il y a des choses qui me parlent, mais pas tout non plus, hein, forcément. Évidemment. Je vais continuer avec quoi? Je vais continuer avec les anges de l'amour. On va aller voir. Par rapport aux sentiments, ce qui va se passer. Parce que bon, là, on a des messages, mais on va aller voir si c'était vraiment en lien avec l'amour. Allez, des messages pour les balances pour le mois de septembre 2019, s'il vous plaît. Ok. Je l'ai dit tout de suite, j'ai l'impression qu'il y a certains hommes peut-être qui sont arrivés à un gros ras-le-bol ou en tout cas qui vont peut-être prendre des décisions aussi au sein de leur couple. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Et on vous parle de réconciliation. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et là, on vous dit réconciliation. Alors, une personne du passé revient dans votre vie, oui, bon, ça peut être possible. On l'a vu avec la carte du retour aussi, c'est possible qu'il y ait une personne qui revienne. Bon, c'est pas forcément le message en tout cas qui me paraît le plus important, mais c'est un message, donc effectivement, voilà. Mais non, moi j'ai plus l'impression, je ressens plus un couple un petit peu qui est, je vais dire, au bord de la crise, au bord de la rupture. Mais là, c'est plus l'homme qui a envie de passer à autre chose, vraiment. Avec cette carte-là, vous pouvez aimer sans crainte, on vous dit d'ouvrir votre cœur. Donc ça veut dire quoi? Ouvrez-vous, dites les choses, dites ce que vous ressentez, dites ce que vous pensez, ce qui convient, ce qui convient plus, ce qui vous fait souffrir. Et puis bah votre partenaire, il ou elle va comprendre. Hein. Enfin, je veux dire, là on parle de réconciliation, donc moi j'ai l'impression que certains, peut-être, vous faites monter la tête hein, par rapport à certains amis, entre guillemets, qui font partie de votre entourage, ou en tout cas des gens peut-être de votre famille. Bon, là on a vu que c'était plus des amis jaloux, mais des fois ça peut aussi être des membres de la famille qui sont tout à fait jaloux. Et pas jaloux de ce que vous avez des fois, mais de ce que vous êtes, parce que vous avez des qualités, vous avez des valeurs, vous avez peut-être du courage, vous avez peut-être des choses en vous que certains n'ont pas. Du coup, ils sont jaloux de ça. Et donc, en fait, eh ben, ils vous envoient des énergies de jalousie, sans le vouloir, parfois. Mais voilà. Et donc, peut-être que du coup, ils vous donnent des mauvais conseils, ou en tout cas, ils vous disent mais tu te rends pas compte, tu serais bien plus heureux ou heureuse si tu n'étais plus avec lui ou avec elle. Mais tais-toi, occupe-toi de ton couple. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, bah des fois, c'est bien beau les conseils, on peut les entendre, mais on n'est pas obligé de les suivre, quoi. Parce que bon, visiblement, là en plus, c'est pas forcément des bons conseils, hein, donc bon, attention. Oui, bon, bah ça me le confirme, hein, effectivement. Ouais, moi je vois un couple un petit peu perdu, mais qui va arriver à surmonter ça. Là, on vous dit pardonner et apprendre. On vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a peut-être des choses à comprendre de cette situation-là. Il y a peut-être des choses à pardonner. Vous pardonnez, pardonnez à l'autre. Peut-être. Là, on vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être que vous étiez un peu perdu dans cette relation. Hein. C'est possible. Hein. Des fois, on se perd dans son couple. Hein. S'il y a des enfants, tout ça, on peut vite se perdre. Ouais.
Là, on vous dit attention au drapeau rouge. Il peut y avoir des signes. Il peut y avoir des signes et c'est peut-être ça, justement, qu'il faut arriver à discuter, dont il faut arriver à discuter, à ouvrir son cœur. Voilà. On vous dit, certains signes vous mettent en garde. Ensuite, on vous dit quoi? On vous dit lâcher prise. Lâcher prise, les amis. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous dit quoi? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Je lis à l'envers, c'est pas facile. Ouais. Là, on me dit tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est pas forcément que quelqu'un va aller tromper l'autre. Le fait de porter un masque, c'est aussi le fait de ne pas être soi-même. Donc on se trompe aussi nous-mêmes. Il y a aussi beaucoup cette notion-là dans tromperie. Ou alors ça peut tout simplement être, bon on va voir le tirage, mais qu'il y a des reproches par rapport à au fait que peut-être l'autre ou son partenaire aurait fauté. Ou c'est nous qui prenons, enfin moi je suis célibataire donc ça me parle absolument pas, mais, mais ce que je veux dire c'est que, enfin bon, on va voir le tirage. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Ou peut-être qu'on vous a dit, oui, bah je l'ai vu là avec un tel, ou je l'ai vu lui avec un tel, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça peut être ça aussi la tromperie. Hein. On vient vous dire des choses qui ne sont pas vraies par rapport à de la tromperie. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Codépendance. Ça arrive. On vous dit qu'il y a des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Ensuite, on vous dit quoi? C'est certainement lui. Ou elle, hein, évidemment. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Il est temps de vous reconnecter à votre couple, en fait. Hein, de quitter un petit peu voilà, ce qui se passe autour de vous, les enfants, la famille, tout ça, le travail, et de se prendre des petits moments à deux. Alors, conversation cœur à cœur. Discutez ouvertement, non, honnêtement, de vos sentiments avec votre partenaire. Moi, c'est ce que je vois. Alors, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Mais moi, je vois un couple qui est un peu, ouais, qui est vraiment en crise. Qui est en crise. Ça fait déjà un moment qu'il y a des signes qui vous mettent en alerte, qui vous disent oh là là, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Vous prenez sur vous. Mais là, je pense que justement, alors, visiblement, moi, ce que je ressens, c'est que peut-être dans votre entourage également, il y a des gens qui ne sont pas forcément là pour vous aider alors que vous auriez besoin d'aide. Ils sont peut-être justement là en train peut-être de porter un jugement aussi hein, par rapport à votre situation ou en tout cas de vous donner des fausses informations ou de vous, je ne vais pas dire manipuler, mais on peut mettre des petites choses des fois comme ça dans la tête des gens et puis voilà, après ça fait son petit bonhomme de chemin. Oui, mais des fois, ça peut aller loin. Bon, bah moi là j'ai l'impression qu'en fait... Non, vous allez arriver à en parler, vous allez arriver à vous ouvrir et là vous allez repartir encore sur quelque chose de mieux dans votre couple. Là on vous dit qu'il va y avoir un engagement, alors c'est pas que vous allez vous marier, c'est-à-dire que là vous allez passer encore un autre stade au niveau de votre engagement, au niveau de l'évolution de votre couple. C'est que les difficultés que vous rencontrez là enfin moi ce que je ressens c'est que les difficultés là que vous rencontrez c'est pas pour rien, ça va faire grandir, évoluer votre couple. Et peut-être que si vous êtes. Parce que les balances sont quand même, pour beaucoup, toutes les balances ne se ressemblent pas évidemment, mais on a quand même pour beaucoup on a du mal des fois à dire les choses, on les garde en nous. Alors la tête, tout ça c'est plein de choses. On imagine plein de scénarios, on pense à plein de choses. Mais c'est en nous. On a parfois du mal à s'ouvrir, à dire les choses, à dire tout simplement ce qu'on ressent. C'est pas facile des fois de parler. Même si on veut toujours un équilibre, même si voilà, nous, on aimerait, mais des fois c'est pas comme ça que ça se passe. Là on vous dit, si vous êtes un petit peu introverti, c'est le moment de vous ouvrir, ou en tout cas ce que vous rencontrez là actuellement comme difficulté, ça va vous permettre de vous ouvrir, vraiment. Alors pour certains, il y a de la dépendance, il y a de la codépendance, il y a de la dépendance au sein du couple. Alors ça peut parler de dépendance affective, pour certains. Pour d'autres, on parle de vraie dépendance. De drogue, d'alcool, de sexe, de jeu, de tabac, tout ce qui est dépendance. Hein. À partir du moment où on a du mal à contrôler, c'est une dépendance.
Bon, bah par rapport à ça, il n'y a que vous qui pouvez agir, les amis. Ou alors c'est cette dépendance qui fait aussi que le couple a du mal à tenir. Ça peut être ça. Ouais. Ou que vous aviez caché peut-être pour certains ces dépendances. Et que là, du coup, bah, le partenaire s'en est rendu compte. Ça peut être ça aussi. Bon, bah ça va pas parler à tout le monde, hein, mais bon. C'est comme ça. Ça va parler à certains, certaines. Allez, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prendre quoi? Je vais prendre les portes de l'intuition. Hop. Alors, les portes de l'intuition. Allez, un message pour les balances, s'il vous plaît. Communication avec l'archange Gabriel. Hein. Je le vois, hein, je vois je vois plus des hommes. D'habitude, je vois plus des femmes. Bah là, ce sera plus des hommes. Je le ressens comme ça. Mais ça concerne également les femmes, hein, bien sûr. Ouais. Je vois des hommes qui, oui, qui sont, je ne vais pas dire en pleine révolution, mais qui vont avoir des choses à dire. Ah bah oui. Ah bah, papa. On parle de transmutation, de transformation, carrément. Là, on devient quelqu'un d'autre. Hein. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, c'est ça. Vous allez guérir des choses, vous allez devenir quelqu'un d'autre, les amis, vraiment. On va se transformer, ça va être génial. Intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Toujours super important. C'est aussi, on voyait là tout de suite avec les anges de l'amour, on parlait de signes. C'est pas pour rien. Oui, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est vrai. Des fois, on n'est pas tendre, hein, les balances. C'est vrai que des fois, on peut être piquant parfois. Oui. Attention. Attention à votre état d'esprit. Attention aux mots que vous pouvez employer. Ou alors, c'est parce que justement, on vous invite à dire ces mots. À dire ce que vous n'arrivez pas à dire aussi. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité, c'est ça. Faites comme si ce que vous voulez était déjà dans votre vie. Faites comme si vous viviez déjà ces énergies, vous étiez déjà dedans. C'est la loi d'attraction, hein, c'est ça. Hein. Et là, parce que bon, il y a des choses, vous les avez peut-être envisagées, imaginées depuis pas mal de temps. Mais là maintenant, faites comme si vous viviez les choses. Vous allez voir que vos énergies vont changer. J'ai du mal, je bug. Je suis un diesel. Je bug, je suis en plein bug. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Bah oui, c'est ça. On se crée son avenir. Et quand on vibre quelque chose comme si on l'avait déjà, je peux vous garantir que ça va pas mettre longtemps à arriver derrière. Et là ensuite, on vous parle de plongeon. Là, pour certains, vous allez même faire quelque chose, vous lancer en fait, vous lancer dans une grande aventure, donc quelque chose que vous ne connaissez pas. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. N'ayez pas peur de faire ce plongeon. Non, c'est beau. On vous dit quoi? L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. On a vu cette notion là dans les anges de l'amour avec pardonner et apprendre. Il y avait ça aussi, bah oui. On prend le temps de tirer les leçons, on apprend, on grandit, hein, voilà c'est ça. Bon bah là on nous dit il y a de l'amour. Ou alors laissez l'amour qu'il y a en vous se diffuser. Ouvrez votre cœur. On vous dit quoi? Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est ça, ouvrez votre cœur et ressentez les choses avec votre cœur. C'est la clé. Vous avez la clé les amis. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Bah oui, la clé, elle est en vous.
elle est en nous. Bon, bah là, faut qu'on se prépare au grand plongeon, j'ai envie de dire. Potentiel créatif, on nous parle de conscience. Ouais, on met des choses en conscience, on fait venir des choses à notre conscience. Intuition, bah oui, ça c'est une évidence. De toute façon, on a ça en nous, nous les balances. On est très intuitifs, très sensibles. Même les hommes. C'est pas quelque chose de négatif. Je dis pas qu'on passe notre temps à pleurer, c'est pas ça. Même si pour certains, oui, ça peut l'être, mais pleurer, c'est pas être sensible. Non. C'est bien d'être sensible. Ça nous permet de faire les choses avec notre cœur. Alors effectivement, des fois, on souffre, on douille, parce que tout le monde ne fait pas les choses avec leur cœur, avec son cœur. On est d'accord. Ah oui, tiens, j'ai pas pris ça, je vais finir là-dessus. Non, je vais pas finir là-dessus, non. Je vais finir là-dessus. C'est un nouvel oracle que je viens de m'acheter et je le trouve pareil, assez précis, assez pertinent. Donc c'est le même, c'est Gérard Barbier, c'est lui qui a fait l'oracle G, l'oracle avec lequel j'ai commencé les tirages. D'autres messages pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2019. Oui. On vous dit qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en place pour vous. Vous êtes en train d'arriver à un nouveau cycle de votre vie. Ça prend du temps. Soyez confiants, ça prend du temps. Ça arrive. Vous êtes dedans. Ce sont les énergies du moment. Ça fait un moment. Les balances, ça fait un moment qu'on est déjà dans des énergies de vouloir changer des choses, de vouloir avancer. Mais tout ça, ça prend du temps. Bah oui, forcément. Ça se fait pas comme ça. Alors, ok. Alors, la première carte, c'est la carte achat. Ensuite, j'ai l'équilibre. Ensuite, j'ai la femme. Ensuite, j'ai la rencontre. J'ai le travail. Séparation. Le destin. La force. Surprise! Hi-ha! C'est ça. Hôpital. Santé. L'argent. Décès. Perte. Méfiance. Danger. Voyage. Bon, moi je le ressens. Il y a des balances qui sont dans des énergies de grands changements, ou en tout cas, ils veulent retrouver un équilibre. Nous, de toute façon, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est l'équilibre. C'est notre leitmotiv, j'ai envie de dire. Bon, et bien là, on vous dit que pour certains, pour arriver à cet équilibre, mais cet équilibre, la clé pour y arriver, c'est de lâcher des choses, de perdre des choses. Alors après, il n'y a que vous qui savez, mais que pour avancer, vous allez devoir vous délester de certaines choses. Bon, ça dit ça. Ensuite, ça me parle d'une femme qui a quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, beaucoup de force, mais qui est quand même dans la méfiance. Je pense que là, on parle d'une femme qui a quand même un peu morflé et qui visiblement n'est pas du genre à donner sa confiance à tout le monde. Voilà. Alors, pour certains, il va y avoir une rencontre là au mois de septembre.
une rencontre totalement inattendue. Faites attention. Faites attention, je sais pas pourquoi, hein, mais faites attention. C'est peut-être quelqu'un, je sais pas, qui est pas forcément... qui peut vous attirer peut-être des soucis. Ouais. Ouais, faites attention. Si vous voyez qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, alors ça ne me parle pas de rencontre amoureuse, attention, hein. C'est une personne que vous allez rencontrer, en tout cas faites attention. Quelque chose qui va vous arriver comme ça, hein, qui n'était pas prévu, méfiez-vous quand même. Il y a la carte danger, donc faites attention pour le mois de septembre. Ça me dit aussi que pour certains qui travaillent dans le domaine de l'hôpital, alors de l'hôpital, je dis de l'hôpital parce que c'est la carte de l'hôpital, mais dans le domaine du bien-être, du médical, du paramédical, il va être notion de voyage. Peut-être que vous allez faire un voyage pour aller travailler là-bas, ou en tout cas pour parler travail. C'est possible. Ça peut tout simplement être, il y en a, ils font peut-être, j'en sais rien comment on appelle ça, de l'aide humanitaire, là, quand on va dans d'autres pays, ça peut être ça peut être des médecins sans frontières, ça peut tout à fait être ça, hein. Obligé de faire un voyage, voilà, pour aller apporter des soins à des personnes, pour travailler, à l'étranger, mais dans le domaine vraiment de la santé, du bien-être, ouais, du médical, du paramédical. Ça me parle de ça. Alors, ça me dit aussi que si vous avez des gros achats à faire, là, ce mois-là, au mois de septembre, si vous avez, j'en sais rien, bon là on parle de voyage, si vous avez un voyage à faire, faites attention. Peut-être regarder plusieurs compagnies, j'en sais rien, peut-être regarder plusieurs offres, je sais pas. Il peut y avoir peut-être une perte financière. Ne faites pas confiance à tout le monde. Peu importe les achats, hein, là je dis voyage, mais peu importe les achats, hein, bien évidemment. Hmm. Oui, la personne que vous allez rencontrer là, parce que visiblement, pour certains balances, vous allez rencontrer une personne. Ouais, méfiez-vous. On me dit que c'est quelqu'un qui va peut-être vous bouffer votre énergie, qui va être énergivore. Alors je dis pas que c'est une mauvaise personne, hein, mais c'est juste que visiblement c'est une personne qui va être, on appelle ça un vampire énergétique. C'est-à-dire, je vais prendre des exemples, mais des gens qui se plaignent tout le temps, des gens qui vont jamais bien, qui ont toujours des problèmes. Bah oui, mais bon, on a tous nos problèmes et soit on décide d'avancer, de les affronter, voilà, ou pas. Mais c'est quelqu'un qui se victimise beaucoup, j'ai l'impression. Ou en tout cas qui va vous bouffer votre énergie, qui va peut-être ouais, vous prendre ouais, votre énergie sur du long terme, hein. Vous n'allez pas forcément le voir aussitôt, mais ouvrez les yeux. Bon bah voilà. Voilà les messages pour les balances pour le mois de septembre. Bon bah ça parle pas. Les messages sont là. Oui, bah moi je suis contente parce qu'il y a des messages qui m'ont vraiment parlé, donc c'était cool. Je suis contente. Bon bah, les taroscopes sont finis pour ce mois-là, donc je vais pouvoir continuer les guidances de mission de vie, donc ça devrait arriver. Je vais peut-être en faire là dans la semaine prochaine. Voilà, vous allez sûrement les voir en ligne, au moins une ou deux je pense. Bon bah en tout cas je vous remercie les balances de m'avoir regardé, de m'avoir suivi. Je vous embrasse. Merci à tous. Gros bisous. À bientôt. Salut, ciao.